Alors soyez tous, chacun, chacune, les bienvenus, habitués, visiteurs, pour ce culte de Pentecôte. Un culte très spécial dans notre année où nous célébrons le don du Saint-Esprit. Alors on a l'habitude de commencer de temps en temps par une question aux enfants. Et les enfants, ce matin, j'avoue que j'ai une question un peu vache, vraiment difficile. Et si vous arrivez à répondre, bravo. Rassurez-vous, c'est aussi une question qui est difficile pour les adultes. Est-ce que vous savez expliquer ce qu'est le Saint-Esprit avec vos mots? Est-ce qu'il y a un enfant qui a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Gabriel, tu as une idée? Oui? Annabelle, qu'est-ce que tu voulais dire? On a bien besoin du culte de Pentecôte, apparemment. Il y a un adulte qui... Ah, vas-y, Samuel. C'est un esprit qui est saint. Alors, merci beaucoup, c'est une très bonne réponse, Samuel. Alors, le Saint-Esprit, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va commencer par là. C'est la présence de Dieu qui agit en nous. Et cette présence, à l'intérieur de nous, ce n'est pas n'importe quelle présence. Alors, je vais vous donner un petit indice, mais cette présence déverse quelque chose en nous, abondamment. Je vais vous lire un verset qu'on trouve dans Romains. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, qu'est-ce que ce Saint-Esprit, cette présence de Dieu en nous déverse dans nos cœurs? Vas-y, Gabriel. De l'amour, et pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Alors hier, il y avait une amie de Nora qui était présente à la maison et elle nous racontait qu'il y avait un prof qui avait été vraiment malveillant avec elle. Et je me disais, pour illustrer la qualité de la présence, quand on est en présence de quelqu'un qui a une attitude dure, critique, ou bien si au contraire cette personne est douce, attentionnée, est-ce que cela a une influence sur nous? Oui, ça a une grosse influence sur nous. Oui, quand la personne est aimante, on se sent mieux. Cela fait ressortir du positif en nous, de la joie, de la sérénité. Au contraire, si elle est dure, si elle est critique, si elle nous fait des reproches, ça nous ferme, ça nous met en insécurité, on ne se sent pas bien. Alors imaginez le Saint-Esprit, une personne d'un amour infini, donné à l'intérieur de nous, comme cela peut nous transformer. Je vous raconte une toute dernière histoire qui m'a beaucoup marquée sur le Saint-Esprit. C'est l'histoire de Camille. Elle est née en 1900 à Bruxelles, dans une famille tout à fait athée, au point que de toute son enfance, elle n'a jamais entendu le mot Dieu. Et quand elle a 6 ans, elle va vivre une expérience qui sera son secret jusqu'à l'âge adulte. Elle va ressentir un amour, une présence extraordinaire en elle qui va la transformer. Et elle dit ceci de cette présence. Un étrange sentiment de joie naissait alors en moi. J'avais l'impression de m'ouvrir à quelque chose d'inconnu. Tout cela en secret, j'avais bien trop peur d'être grondée. Et elle n'ose en parler à personne de sa famille. Il faudra des années pour qu'elle comprenne que c'est la présence de Jésus-Christ. Et elle va aller à l'école du dimanche en cachette pendant son adolescence et à l'âge adulte, elle va se faire baptiser. Le Saint-Esprit agit dans les personnes d'une manière merveilleuse et inattendue en déversant l'amour de Dieu en nous. C'est pour cette raison ce matin que je vous invite à un temps de louange. Les enfants, vous pouvez encore rester avec nous pendant le premier chant et quand on va reprendre le deuxième chant, vous pourrez rejoindre vos clubs et on vous souhaite déjà un temps privilégié avec vos moniteurs. On peut se lever pour ceux pour qui c'est possible et chanter « Viens transformer ma vie, Seigneur ».
une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens
désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Je vous invite à prier. Père, nous venons à toi ce matin, remplis d'une joie très particulière. Nous nous souvenons que par Jésus-Christ, tu as déversé ton amour en nos cœurs. Notre prière ce matin est que nous puissions faire plus de place à ton Saint-Esprit, qu'on ne l'éteigne pas. Ravive en nous cette présence et transforme-nous, transforme nos vies. Nous te prions spécialement pour les enfants, les moniteurs. Sois présent au milieu d'eux, qu'ils puissent apprendre à mieux te connaître. Amen. Je vous invite à chanter dans un esprit de prière « Viens Saint-Esprit » pour préparer nos cœurs à l'écoute de la prédication qui nous a été préparée par Dario. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Oh, embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Alors bonjour à chacun. La semaine passée, c'était le week-end de l'Ascension. Et lors du culte, nous avons parlé de l'Ascension. Et aujourd'hui, c'est le week-end de la Pentecôte. Et nous allons parler de la Pentecôte. Et je voudrais vous lire d'abord le texte qui relate ce moment de la Pentecôte, qui se trouve dans Acte 2. Et je ne vais pas lire tout Acte 2, où j'aurais pu lire aussi Acte 1, qui est l'introduction, mais je vais m'arrêter à Acte 2, pas tous les versets non plus. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui, sous le ciel, venaient. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux, ils sont bourrés. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il est reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta environ de 3000 âmes. Alors ce récit que nous venons de lire est situé au cours de la Pentecôte juive. Et il faut savoir que pour les Juifs, il y avait 3 grandes fêtes qui invitaient les Juifs au pèlerinage à Jérusalem. Il y avait d'abord la Pâque, qui, elle, commémorait la sortie d'Égypte et la libération de l'esclavage. Il y avait la fête des cabanes, qui, elle, commémorait l'errance du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, où Dieu avait pourvu aux besoins de ce peuple, de son peuple. Et puis, il y avait la Pentecôte, qui, elle, fêtait le don de Dieu que Dieu a fait à Moïse de la loi, le don de la loi à Moïse. La fête de Pentecôte étant aussi une fête de reconnaissance où on fête les premières moissons. Et donc, tous se retrouvent à Jérusalem, où grouillent donc des milliers de Juifs venus de tous les coins du bassin méditerranéen, pour fêter donc cette Pentecôte. Mais voilà, au milieu de toute cette effervescence, ce matin-là, 9 heures du matin, les disciples de Jésus, eux, sont réunis dans une maison et depuis que Jésus était monté au ciel, eh bien, ils avaient l'habitude, donc depuis quelques jours, l'habitude de se réunir dans cette maison parce que Jésus leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem et qu'ils devaient attendre. Et ça, nous le retrouvons dans Acte 1. Et donc, ces disciples se retrouvent là dans cette maison et je dirais que l'ambiance est celle de l'attente, l'ambiance prière, mais je dirais aussi plutôt cafard. Le cœur de ces disciples, en effet, était, je dirais, confus, plein d'incertitudes, plein de tristesse. Ils venaient de vivre
tellement d'événements durant les dernières semaines, là, et ils venaient de vivre en même temps tellement d'émotions contradictoires, bien sûr, des moments de joie, mais aussi des moments de profonde confusion. Et ils sont là donc dans cette maison à attendre. Et j'imagine chacun se remémorant ces 3 années passées avec Jésus, où il y a eu ses miracles, où il y a eu son enseignement, et puis surtout cet amour que Jésus leur avait témoigné pendant 3 ans. 3 années incroyables pour ses disciples. Mais 3 années qui se sont terminées, oui, par la passion, par la trahison de Judas, par le reniement de Pierre, par la fuite de ses disciples qui sont là et qui ont laissé leur maître se laisser arrêter sans rien faire. Et puis, il y a eu, oui, la crucifixion, la mort de Jésus. Et puis 3 jours plus tard, la résurrection, moment de joie intense. Et pendant 40 jours, Jésus va se manifester à ses disciples, à plus de 500 personnes, paraît-il. Et finalement, jusqu'au jour de l'Ascension, où Jésus va encore se manifester une dernière fois aux 11 disciples. Et ces disciples se rappellent de tout cela. Tant d'événements là qui se sont enchaînés si vite dans ces dernières semaines. Et ils sont là, dans cette maison. Ils se sentent un petit peu seuls, ils se sentent perdus, sans la présence physique de Jésus. Ils se sentent peut-être même abandonnés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peur les ronge. Ils ont peur. Ils craignent pour leur vie. Ils ont peur d'être persécutés comme leur maître Jésus. N'oublions pas qu'il y a des milliers de Juifs dans Jérusalem et qu'eux sont les disciples de celui qui a été mis en croix quelques semaines avant. Et puis, il y a aussi forcément la peur de ne pas savoir comment continuer sans lui. Cette peur, vous savez, de l'inconnu qui paralyse et qui vous empêche d'agir. Ces disciples, avant que Jésus ne monte, avaient reçu cet ordre de Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Quelle responsabilité! Et donc, ce vide laissé par Jésus, eh bien, forcément, engendre le doute. Que devons-nous faire maintenant? C'est la question que ces disciples se posent. Il nous a dit d'attendre ici à Jérusalem. On attend et je peux comprendre l'état d'esprit de ces disciples parce qu'ils me ressemblent, ils nous ressemblent. Quand il s'agit d'attendre, eh bien, on a 36 000 sentiments qui nous traversent l'esprit. On peut être découragé. Mais malgré ce tableau un peu sombre là que je décris, cet état dans lequel les disciples se retrouvent, il y a malgré tout une petite lumière. Il y a, je dirais, un mince fil d'espoir qui est là au fond du cœur. Parce que ces disciples étaient là, réunis et unis aussi par cette promesse que Jésus leur avait faite avant de s'en aller. Et ils se souvenaient de ces paroles. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Jésus leur avait promis qu'ils ne seraient pas laissés seuls et qu'il y aurait, oui, un consolateur, qu'il y aurait un défenseur, qu'il y aurait un accompagnateur qui viendrait. Dans Jean 14, verset 16, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et il dit ceci, « Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Alors oui, quelque part, à cette angoisse qui les habitait, eh bien, se mêlait une forme d'espoir. Une petite excitation là, au fond du cœur, mais malgré tout avec cette question, tellement humaine, mais comment cette promesse pourrait-elle se réaliser? Comment cette promesse pourrait-elle se réaliser? Et dans cette question, il y a quelque part toutes nos questions. Chaque fois qu'on traverse des moments difficiles, eh bien, il y a cette question-là, mais comment est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Ou quand est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Et donc, ces disciples sont là, dans cette maison, et j'imagine qu'ils devaient se regarder les uns les autres et essayer de trouver dans les yeux de l'autre un peu de réconfort en se disant, mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ils attendent. Et puis, voilà, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues
semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a eu là un moment incroyable. Je dirais, au-dessus de tout imaginaire, quelque chose d'incroyable s'est produit. Et là, où l'attente de ses disciples était faite de doutes, de murmures, de prières, de regrets, certainement aussi, eh bien, l'Esprit de Dieu, le Consolateur promis, vient avec fracas, comme un souffle violent. Et ses disciples se mirent à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Et puis, surtout, des langues de feu qui se déposent au-dessus de chaque personne la présente dans cette salle. Ils étaient 120 dans cette salle, et des langues de feu se déposent au-dessus de chaque personne, comme pour signifier que cet esprit donné est donné individuellement, et qu'il devient quelque chose de personnel. Et nous pouvons comprendre, au travers de cet événement de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu est d'abord un don. L'Esprit de Dieu est un don et il n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes, il n'est pas quelque chose dont nous pouvons nous accaparer, mais il demande avant tout à chaque personne de pouvoir tout simplement le recevoir. Il demande à chaque personne, oui, une attitude d'accueil. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il est donné. Et il est cet Esprit de Jésus que le Père envoie. Le don de l'Esprit de Dieu, ce cadeau promis, est là comme un souffle, il nous est dit. Un souffle qui libère. Et ce souffle de l'Esprit de Dieu va libérer. Et va libérer ce qu'il y a de mieux en chacun de ses disciples. 50 jours après la Pâque, comme Jésus l'avait promis, comme un bruit venu du ciel, le don de l'Esprit va venir réveiller, va venir stimuler, va venir transformer. Le don de l'Esprit est un don de Dieu, le don de l'Esprit transforme. Parce que ce don de l'Esprit va faire passer ses disciples de cet état de peur qui les habitait à une assurance nouvelle. Ce Saint-Esprit va faire passer ses disciples du repli sur soi qu'ils avaient à, en une fois, une nouvelle audace. L'audace de pouvoir partager sa foi, l'audace de la solidarité. Quand on lit la suite de Actes 2, 42, je me suis arrêté à 41, eh bien on voit que les disciples, les croyants vont rentrer dans une dimension du partage, dans la dimension de la solidarité. Et tout le livre des Actes est une période incroyable où on voit vraiment l'Esprit de Dieu qui travaille d'une manière incroyable, forte. Et cet Esprit de Dieu va transformer d'une manière forte certains hommes, certaines femmes. Je pense notamment à l'apôtre Paul, il faut relire son histoire, elle est incroyable, l'histoire de l'apôtre Paul. Ce moment de la Pentecôte, oui, va transformer ses disciples, ces hommes, en témoins audacieux de la bonne nouvelle. Et en une fois, l'incertitude qui les habitait, eh bien, laisse la place à la foi. Cette incertitude va laisser la place aussi à la certitude d'une mission. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la vie nouvelle. C'est la fête du recommencement. C'est la fête du renouveau, où le don de l'Esprit, oui, vient bousculer les existences, il vient bousculer nos existences, parce qu'il est un souffle de vie, un souffle qui renouvelle tout. Et ce souffle que Dieu donne, oui, désire changer nos cœurs. Ces disciples étaient habités par la peur, par le doute, par l'incertitude, par toutes sortes de sentiments négatifs. Ces disciples qui avaient manqué de fidélité envers Jésus, leur ami, envers cette amitié qu'ils avaient avec Jésus, avaient bien besoin, oui, d'être renouvelés. Ils avaient bien besoin d'être consolés intérieurement. Et ces disciples reçoivent l'Esprit de Dieu et en une fois, tout change. Tout change.
Alors il est clair que le Saint-Esprit ne nous enlève pas nos faiblesses, il ne nous enlève pas nos luttes, mais il nous donne la force de les affronter. Et tout comme ses disciples, eh bien, nous aussi, nous avons la promesse du Saint-Esprit qui est là pour nous accompagner, qui est là pour nous guider, pour nous réconforter et pour nous donner la force d'avancer. Parce que l'Esprit de Dieu, oui, c'est un don. L'Esprit de Dieu transforme, mais l'Esprit de Dieu engage à l'action. Il engage à aller de l'avant. Et l'on voit que ces disciples qui étaient enfermés dans cette maison jusque-là, eh bien, en une fois, ils se mettent à sortir. Et cette peur qui les paralysait tant a disparu. Et tout naturellement, ces disciples vont commencer à proclamer la bonne nouvelle de Jésus à ceux-là même qui avaient mis à mort Jésus, à ceux qui l'avaient mis en croix. Et puis Pierre, lui qui avait renié Jésus par peur, en une fois il se lève et il se met à prêcher cette bonne nouvelle avec une telle conviction. Il y a là, le message de Pierre, un message marqué vraiment par l'Esprit de Dieu, que des milliers de personnes vont être touchées par ce message et vont se tourner vers le Christ. Et ce qui est extraordinaire à ce moment-là, c'est que chacun entend ce message dans sa propre langue. Comme pour signifier que la Pentecôte, c'est aussi la découverte que par l'Esprit Saint, eh bien, cette bonne nouvelle est pour tous. Et il y a là encore un aspect important que la Pentecôte nous a apporté. Cet Esprit Saint qui est donné, eh bien, il unit. Il unit les croyants. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a également uni tous les croyants dans une mission commune, celle de partager l'amour de Jésus, celle de partager le message du Christ avec ceux qui sont autour d'eux. La Pentecôte, c'est un petit peu l'envers de la tour de Babel. Là où les hommes étaient dispersés sans pouvoir se comprendre, eh bien ici, les disciples, les croyants sont réunis, ils sont unis. Bien sûr, chacun déconcerté par ce qui se passe là, mais en même temps, tellement émerveillé de comprendre l'autre dans sa propre langue. Parce que ce qui se produit ce jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement un miracle qui transforme ses disciples, c'est aussi un miracle qui se passe et qui se produit chez les auditeurs. Au verset 8, « Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ?» Et il y a là, c'est vrai, un phénomène tout à fait inexplicable scientifiquement, mais il y a là un signe évident de l'universalité du message de Jésus qui rejoint tout le monde, peu importe son histoire, peu importe son origine, peu importe sa langue. Cette parole de la bonne nouvelle est entendue par chacun dans sa propre langue, par chacun dans sa propre compréhension. Et il faut savoir que tous les Juifs qui étaient là réunis à ce moment-là, ce jour-là, ils venaient, on a vu la description, de tout le bassin méditerranéen. Eh bien, les Juifs qui étaient là représentaient en fait toutes les cultures et toutes les races connues pour l'époque. Et donc, c'est une bonne nouvelle, oui, qui s'adresse à toutes les cultures et qui respecte toutes les particularités de chaque personne. Alors oui, l'unité peut être une réalité, avec ce don de l'Esprit qui donne à chacun un cœur nouveau, qui donne à chacun une langue nouvelle, qui donne à chacun une capacité nouvelle à communiquer. Et c'est ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu qui conduit, l'Esprit de Dieu qui réunit et qui donne surtout cette intelligence de pouvoir passer au-delà des différences, pouvoir passer au-delà des mésententes pour arriver à l'harmonie, pour arriver à la bienveillance et à l'écoute mutuelle. Alors en conclusion, ce dimanche de la Pentecôte, oui, est pour nous l'occasion de nous rappeler que l'action de l'Esprit de Dieu est toujours là. L'Esprit de Dieu, oui, repose sur chacun d'entre nous individuellement, comme il l'a fait pour ses disciples dans cette maison. Et l'Esprit de Dieu veut nous enrichir, oui, de tous les dons nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à avancer dans notre vie avec Jésus. Et la fête
de la Pentecôte est cette réalité vivante dans nos vies d'aujourd'hui. La fête de la Pentecôte est aussi à ce moment-là, je dirais, un moment de réflexion, parce que cette fête nous rappelle ce cadeau offert par Dieu à chacun, où il nous faut toujours, oui, nous ouvrir à ce don qui est le consolateur, qui est le souffle du renouveau. Et je voudrais vous relire cette promesse de Jésus qu'il a faite à ses disciples en Jean 14. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Alors voilà, sommes-nous remplis de peur ou d'espoir? Eh bien, demandons à Dieu de nous remplir de son esprit. Que nos craintes alors puissent se transformer en courage, que nos hésitations puissent se transformer en action. Sommes-nous unis dans notre foi ou divisés par nos différences? Eh bien, que cette Pentecôte soit pour chacun d'entre nous la fête du renouveau, l'occasion de renouveler notre relation avec Dieu, l'occasion aussi de renouveler notre relation avec les autres, et que nous puissions être alors des instruments de paix, des instruments d'amour, d'unité dans notre quotidien avec les gens qui sont autour de nous. Tel doit être, je pense, le témoignage des chrétiens dans le monde. Un témoignage qui ne consiste pas seulement à enseigner les vérités de la foi ou à les défendre, mais à être surtout un témoignage de vie. Et quel est donc ce témoignage? Quel est ce langage? C'est celui de l'amour. Et je voudrais vous rappeler ce texte de Galates 5. Le fruit de l'esprit, le fruit de cet esprit qui nous a été donné. Eh bien, le fruit de l'esprit donné, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Le fruit de l'esprit qui nous a été donné, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est l'amabilité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Tout un programme, n'est-ce pas? Mais si nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, on peut fonctionner. Et à ce moment-là, oui, le monde saura que nous sommes chrétiens. C'est un chant qu'on chantait quand on était jeunes. Et ceux qui sont autour de nous pourront alors aussi connaître cette vérité du Christ vivant. Et ils voudront aussi en faire l'expérience. La Pentecôte, c'est le rappel que l'Esprit de Dieu est donné. C'est le rappel, la Pentecôte, que l'Esprit peut transformer nos doutes en foi, nos peurs en courage. La Pentecôte, c'est le rappel que cet Esprit de Dieu donné, eh bien, nous engage à l'action, où nos incertitudes peuvent se transformer en opportunité de servir. La Pentecôte, oui, c'est l'Esprit qui nous unit, avec une capacité nouvelle à communiquer, avec une capacité nouvelle à s'écouter et à se comprendre. Amen. Sentir tes bras, oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi.
un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, donne vie, ravive en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle Un immense merci, Dario, pour cette prédication qui va nous accompagner encore, je pense, toute cette semaine. L'Esprit nous unit. L'Esprit nous unit. Et nous manifestons concrètement cette unité en prenant ensemble, chaque semaine, le repas auquel le Seigneur nous invite. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous lire un extrait de commentaire de Fadielowski. Le Saint-Esprit, au 1er siècle comme aujourd'hui, nous prend soudain par la main sur notre route et nous conduit jusqu'à la croix. Si nous voyons devant ces morceaux de bois la miséricorde de Dieu, ce n'est que par le Saint-Esprit. Si nous reconnaissons le Fils de Dieu dans le crucifié, c'est que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux. Si nous disons « Christ est ressuscité », c'est par le Saint-Esprit qui apprend ce que nous ne savions pas. Si nous reconnaissons devant ces morceaux de bois la miséricorde de Dieu, prenons avec joie ce pain, signe de son corps livré pour nous. Si nous disons en nos cœurs « Christ est ressuscité », prenons avec reconnaissance ce jus de raisin, signe de son sang versé pour le rachat des hommes. Je vous propose de prendre un temps de silence, de concentration, de prière pendant la distribution du pain, qu'on puisse vivre ce face-à-face avec le Seigneur. Et puis nous entamerons un chant rédempteur du monde pendant la distribution du jus de raisin. Et je vais demander aux 3 personnes qui ont été désignées de se lever maintenant. Oui, Seigneur, nous prenons ce pain avec reconnaissance. Merci pour ce signe de ta miséricorde.
inviter Carla qui a préparé une prière pour nous. Seigneur, merci pour le privilège d'être réunis autour de ta table ce matin, en mémoire de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Par ce repas saint, tu nous rappelles que nous sommes un seul corps, unis par ta grâce. Que ce moment sacré fortifie notre foi et qu'il renouvelle notre engagement envers toi. Fais descendre ton Saint-Esprit sur ton peuple, aujourd'hui encore, pour lui donner un souffle nouveau. Ce matin, nous voulons aussi tourner nos cœurs vers ceux qui souffrent. Nous te prions pour ceux qui se sentent seuls, isolés, abandonnés, oubliés, pour ceux qui luttent contre la maladie ou les problèmes de santé, qu'elles soient physiques ou mentales, pour ceux qui vivent dans des lieux de guerre, de persécution et d'injustice, et pour tous ceux qui souffrent en silence, mais que toi tu entends. Viens les visiter avec ton Saint-Esprit consolateur et fais-leur connaître la paix, l'espoir et la joie qui viennent de toi. Nous te remettons cette prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Carla. Et c'est le moment des annonces. Et je réalise que Pierre n'est pas là, donc je vais m'en charger. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide. Alors, c'est la semaine des groupes de maison. Donc, je vous rappelle qu'on a 4 groupes qui se réunissent en semaine. Si vous êtes intéressé de rejoindre un des groupes, Oderghem, Uccle, Waterloo, Hall, Sterrebeke, Rixensart, Rosière-Wemmel. Donc, il y en a plusieurs qui sont rassemblés ensemble. Donc, c'est Oderghem, Uccle, Waterloo, Sterrebeke, Rixensart et Wemmel. N'hésitez pas à venir me voir à la fin. Dimanche 15 juin, j'imagine, nous avons la sortie Stockelfen, promenade et goûter au parc Josaphat. Il faut aller voir Sophie si vous avez envie de vous inscrire. À vos agendas, je rappelle la date super importante. Le 29 juin, on aura notre Agape festif de fin d'année. Plus d'informations arrivent bientôt. Ceux qui ne sont pas encore au courant, on a la convention de famille de l'association Baptiste à Nandax du 24 au 27 juillet. Et pour les jeunes 20-30 ans, le camp de formation biblique. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aussi venir me voir à la fin du culte. Nous sommes là toutes les 2 cette semaine. Et vous pouvez toujours consulter notre table au fond pour tous les projets partenaires que nous soutenons. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons chanter un dernier chant. On va le chanter une première fois à l'unisson et puis c'est un canon, donc n'hésitez pas à suivre Ariane ou moi ou Ulrich qui va faire la troisième voix au violon et vous aurez l'occasion pendant ce dernier chant de déposer librement votre offrande. Et on peut se lever si c'est possible pour ce dernier chant. Allons dans la joie du Père, dans la paix du Christ et dans l'amour déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Passez tous un très beau dimanche, un très bon temps de café après culte et une très très belle semaine.